La première. Depuis mon enfance, j'ai toujours travaillé le manioc avec ma famille. Le manioc, c'est une racine. Si on limite l'importation et on développe la production locale, à la fois, on peut protéger nos terres et aussi, ça permet aussi de créer des emplois qui vont être pérennes parce que c'est basé sur la maîtrise du pays, en fait, sur le savoir-faire du pays. Locataire. Alors ici, on est à Fouché-Sainte-Anne. Je m'appelle Widi Grégo et je suis agrotransformateur. Je transforme le manioc où je réalise différentes farines. Et avec ces farines, je réalise soit la cassave, soit la farine de manioc traditionnelle, mais aussi j'associe cette farine avec d'autres farines qui me permettent de faire du pain. Et en même temps, ça peut nous assurer un début d'autosuffisance alimentaire. Alors là, c'est la partie atelier. Quand le manioc est épluché, il va être lavé dans ces bacs de lavage. Voilà, que le manioc va être lavé là. Quand c'est lavé, après ça, ça va passer dans ce moulin à manioc qui va broyer le manioc. Et la pâte obtenue, on va le prendre, on va doubler le volume d'eau. Et dans cette salle des bidons, c'est là qu'on va faire la décantation pour obtenir la fécule de manioc. On peut voir un peu au fond, vous voyez un peu la fécule, la fécule du manioc qui va être déposée au fond. Je me suis toujours dit qu'un jour, si je vais travailler le manioc, mais je vais essayer de l'amener un peu plus loin que ce qu'on connaît déjà et de répondre aux exigences du temps, quoi. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est quelque chose de formidable parce que c'est une production qui respecte l'environnement parce que c'est les épluchures de manioc qui sont rejetés dans la nature, qui servent de fumier pour pouvoir développer le jardin. Mais en fait, c'est une activité qui n'a pas d'impact négatif sur l'écologie. C'est ce qui est important à comprendre. Je donne une dimension à mon activité, c'est pourquoi j'ai créé une structure très beau, très propre. C'est pourquoi je fais toujours de la recherche pour mettre en place des produits et pour intéresser les gens à consommer ce manioc en disant que c'est le manioc du pays, mais aussi il est à niveau, quoi. Je veux dire, il représente, quoi. Ça représente. Là, c'est la fécule du manioc qui va me permettre de faire la cassave. Je travaille le manioc, mais avec le manioc, j'associe aussi d'autres farines pour réaliser des tartes, des friands, la pizza, un peu de sel. En fait, ici, j'utilise beaucoup la cassave comme un produit d'appel pour permettre aux gens de retourner aux vraies valeurs. Parce que de nos jours, les gens, ils ont perdu les bons réflexes et puis ils vont de plus en plus vers la sous-consommation qui est désagréable pour l'écologie, mais désagréable aussi pour leur santé. Aujourd'hui, qu'on a notre galette qui est là depuis plusieurs générations, mais qui reste cette galette qui est sans gluten, qui est le plus naturel possible. D'ailleurs, le groupe de musique Kassav, c'est à partir de cette galette. Ils ont donné le nom au groupe Kassav parce qu'ils voulaient trouver un nom qui est fort, un nom qui rassemble, on retrouve la tradition culinaire. Ils ont trouvé ce nom-là. Quand on mange la Kassav, c'est l'économie, mais aussi son acte culturel. Dans cette galette, je vais décider qu'est-ce que je vais mettre dedans. Là, je vais le faire au fromage. Je vais mettre mon fromage à l'intérieur. Je le mets bien au milieu. Je le replie. Et là, je le replie comme ça. Je fais des cassaves aux légumes, cassaves au coco et au plus loin, cassaves fromage. Voilà, tout simplement. Pour moi, il y a la passion. Pourquoi la passion? Parce que je suis né dedans. Mais plus loin, il y a la conscience et maintenant, il y a l'amour du pays. C'est-à-dire faire quelque chose du pays. On a toujours besoin d'un produit qui nous représente, qui est notre référent. Alors avant tout pour moi, c'est représenter le pays, donner une valeur à ce que nous faisons, à ce que nous sommes dans ce pays.